Aujourd'hui, on va changer la carte mère de ce Asus TUF 506L. Donc c'est un TUF F15, TUF 506LH, HN290W. Il a un problème au niveau de la carte Wi-Fi qui n'est pas détecté. On a déjà changé la carte Wi-Fi, ça ne fonctionne pas. On a essayé sur une autre partition, sur un autre Windows, etc. Ça fonctionne toujours pas. Donc il doit y avoir un défaut au niveau de la carte mère. C'est pour ça qu'on va la remplacer. Vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'un outil en plastique pour faire levier et retirer le châssis et certains composants. Une petite pince comme ça, alors je vous conseille une pince avec des embouts en plastique, en céramique, ce genre de choses pour éviter d'utiliser du métal sur ce genre de composants, même si la carte mère est morte, la nouvelle, enfin elle n'est pas morte mais elle a un défaut, la nouvelle fonctionne très bien donc on n'a pas envie de l'abîmer. Vous aurez également besoin de pâte thermique, d'alcool isopropylique pour nettoyer les résidus d'anciennes pâtes thermiques et du coup en appliquer de nouveau sur la nouvelle carte mère. Et également, vous allez avoir besoin de mastic thermique, donc on appelle ça du thermal goo, comment on appelle ça, du thermal putty aussi en anglais. C'est un genre de pâte à modeler, un peu de pâte thermique. C'est à mi-chemin entre la pâte thermique et les pads thermiques. C'est ce qui est utilisé sur ces ordinateurs-là. Ça nous permet d'avoir une application assez uniforme de pâte sur les puces de mémoire pour la carte graphique, donc ici, 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 ici. Et du coup, je vous conseille de la pâte thermique pour le processeur et la puce graphique, mais si vous avez du PTM 7950, c'est également très bien. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens en description pour commander tout ce dont je parle et tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo. Et on va commencer du coup par retirer le capot arrière de cet ordinateur-là. Alors il y a des vis qui sont manquantes, hein, mais grosso modo, on a une dizaine de vis à retirer. Certaines vis, comme celle-ci, ne va pas venir, elle est accrochée au châssis, donc ça sert à rien de forcer. Et faites bien attention aux vis que vous retirez parce qu'elles n'ont pas toutes la même longueur. Donc gardez-en la trace. Moi j'utilise le Fixmat d'iFixit. Maintenant qu'on a retiré toutes ces vis, on va pouvoir venir ouvrir le châssis. Donc pour ça c'est simple, vous prenez votre petit outil en plastique, vous l'insérez là où vous pouvez et voilà, vous venez faire le tour comme ça. Vous allez entendre les clips se libérer et vous pourrez ensuite ouvrir le châssis. Ça sert à rien de forcer trop fort, ça doit venir tout seul. Donc petite présentation rapide, on va avoir une batterie de 48 Wh, le modèle c'est une B31N1726 si jamais vous devez la changer. On a deux emplacements de mémoire vive SODIMM DDR4, il me semble que c'est une barrette de 16 Go qui est préinstallée. On a les deux ventilateurs qui vont venir refroidir la partie graphique et le processeur. Alors dans l'autre sens du coup le processeur et la partie graphique. On va avoir un SSD ici et juste en dessous du coup la carte Wi-Fi. Les haut-parleurs, un emplacement pour disque au format 2,5 pouces, mais il faudra un adaptateur pour pouvoir le connecter à la carte mère, hein, justement ici. Et un second emplacement pour SSD au format M2, donc 2280 également, hein, ici. Et ensuite, oui, connecteur d'alimentation, connecteur de charge amovible, ce genre de choses. On va commencer déjà par débrancher la batterie. C'est ce petit connecteur-là, moi je vais utiliser ma pince, on se met comme ça et on vient faire des petits mouvements jusqu'à ce que ça vienne. Voilà. Maintenant que la batterie est déconnectée, je vais juste au moins vider les condensateurs. Alors, c'est des bonnes pratiques, hein. C'est pas obligatoire de le faire dans notre cas parce que forcément la carte mère va être remplacée, mais comme elle est encore fonctionnelle techniquement, hein, c'est juste un défaut au niveau de la carte Wi-Fi, elle pourra toujours servir pour quelqu'un qui n'a pas besoin du Wi-Fi. On va venir déconnecter du coup tout ce qui est sur la carte mère, donc on va commencer par le SSD. Puis la carte Wi-Fi en retirant les deux antennes. On va venir retirer la mémoire vive parce qu'on va la récupérer pour l'autre carte mère. On va également récupérer ce petit cache. On va venir retirer la batterie pour ne pas être gêné. C'est pas obligatoire mais je préfère le faire. On va venir retirer les deux ventilateurs. On va pouvoir ensuite commencer à débrancher toutes les nappes
en commençant par la nappe ici de la carte FI, hop, la nappe du trackpad, la nappe du clavier, la nappe pour le rétroéclairage, si je ne dis pas de bêtises, du clavier, le haut-parleur gauche, hop, le haut-parleur droit, ah non c'est le haut-parleur gauche et droit, pardon, c'est un seul et même câble, la nappe vidéo, hop, vous avez ce petit loquin que vous venez soulever et ensuite vous tirez le connecteur de charge, et j'ai l'impression que c'est tout au niveau des connecteurs. Ah non, hop, il y a ici encore un petit connecteur qui gère, si je dis pas de bêtises, un bandeau de LED. Ouais, voilà. Voilà, on est tranquille. Donc on va venir retirer le système de refroidissement. Donc on a 8 vis, elles sont numérotées, on va les dévisser petit à petit. Et maintenant on va pouvoir retirer la carte mère. Donc on a juste, hop, on va récupérer cette vis du SSD qu'on n'a pas sur la nouvelle carte mère. Ça pourra toujours servir. Et donc les seules vis qui restent maintenant à retirer sont les vis qui sont, vous voyez là, avec des flèches. Donc il y en a une ici, une ici, une là, et c'est tout pour les vis de la carte mère. Vous voyez, 3 vis, hein, donc ça se fait relativement bien. Et donc la carte mère se retire. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir installer la nouvelle carte mère. Alors moi je l'ai commandée sur eBay. Elle venait avec un petit adhésif pour protéger un peu tout ce qui était sur la carte mère. Alors on avait de la pâte thermique préappliquée. Honnêtement je n'en aurais pas nécessairement besoin parce que je vais mettre du PTM 11950. Donc je vais venir nettoyer ça. Maintenant qu'on a nettoyé la carte mère et le radiateur, on va pouvoir réinstaller la carte mère. Hop. Donc on commence par ce côté-là, justement. On fait un petit levier. Et alors avant, hop, de laisser descendre la carte mère, on va venir s'assurer que toutes les connectiques sont apparentes. Donc ici on est bon, ici on est bon, ici on est bon. Hop, et voilà, ça doit tomber juste de toute façon. Pas de difficulté forcément à ce niveau-là. Et on va pouvoir revisser la carte mère. Donc vous voyez, hein, comme je vous avais dit, c'est pas difficile. Il y a 3 vis. Donc 1, 2, 3. Il y en a une ici, mais en fait celle-là, c'est une vis qui est directement au niveau du capot. Donc il y a une flèche, mais en fait, elle tombe au niveau du capot. Elle est ici. On va pouvoir venir reconnecter toutes les nappes. Vous pouvez également d'ailleurs en profiter pour nettoyer le ventilateur si jamais les ventilateurs, si jamais ils sont sales. Faites juste attention si vous utilisez de l'air comprimé à ce que vous ne fassiez pas tourner le ventilateur à fond. Maintenez-le toujours avec un outil en bout de bois, juste votre doigt et vous soufflez. Il ne faut pas qu'il tourne à fond. Maintenant que les deux ventilateurs sont remis, on va venir mettre le système de refroidissement. Alors, pour gagner du temps, pour l'instant, je vais mettre uniquement de la pâte thermique. Je ne mettrai pas des pâtes thermiques ou du mastic thermique sur les puces de mémoire vive. C'est juste parce que dans tous les cas, je vais devoir démonter tout ça ensuite pour remettre du PTM 11950. Donc là, c'est juste histoire de faire rapidement pour vous montrer comment faire. Niveau pâte thermique, vous n'êtes pas obligé de mettre énormément. Hein, voilà, petite goutte comme ça suffit. Et au niveau du processeur, ça, ce sera largement suffisant.
On s'aligne bien avec les pas de vis. Hop. Et ensuite, on va pouvoir commencer à visser en sachant qu'on suit l'ordre qui est indiqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 5, 6, 7, 8. Et il y a un moustique qui a décidé de mourir en pleine vidéo. Et vous vissez pas à fond, vous vissez un tout petit peu à la fois. Sinon, ça ne va pas se visser correctement. Moi, ma technique, c'est que je compte le nombre de tours de vis que je mets à chaque fois. Donc en général, j'en mets 3. Je fais 1, 2, 3. Et je fais ça et je répète jusqu'à arriver à la fin. Maintenant que c'est vissé, on va pouvoir venir rebrancher toutes nos connectiques restantes, donc les deux ventilateurs. Hop, le câble EDP pour l'affichage vidéo. Ah oui, alors je vous ai pas dit, mais du coup, au cas où, le modèle de carte mère, il est indiqué sous le premier slot de mémoire vive. Donc si jamais vous devez commander la carte mère, assurez-vous de commander le modèle qui apparaît ici. Donc ici, c'est un BKXD, en sachant que ce modèle de carte mère, il est utilisé dans plusieurs modèles différents. Donc en fait, vous pouvez avoir un modèle qui convient et qui n'aura pas exactement, par exemple, les mêmes... il aura le BKXD, ça va être la dimension, si je ne dis pas de bêtises, hein, le format. Donc là, vous voyez, hein, c'est le même format. Et après, vous allez avoir différents types de cartes mères parce que vous en allez avoir un avec une plus grosse carte graphique, un meilleur processeur, ce genre de choses. Donc là, par exemple, voilà, vous avez ici DABKXMB28A0, alors qu'ici, on a DABKXD, et pas XM, D, donc MB, donc là MB toujours, 28F0, alors que là c'est 28A0, ref F, ref A. Donc c'est important quand vous passez commande de toujours confirmer que vous avez bien toutes les bonnes informations, les bons modèles. Moi justement on a pris une carte mère qui était un peu moins puissante, mais si vous voulez exactement la même carte mère que celle que vous avez, n'hésitez pas à contacter le fournisseur, hein, vous pouvez sur AliExpress par exemple ou sur eBay, contacter le revendeur et lui dire voilà, j'ai ce modèle-là, est-ce que vous l'avez, est-ce que c'est compatible, etc., etc. Eux, ils vous répondront en général sans trop de problèmes. On repart sur la réparation, donc je vais venir mettre déjà la carte Wi-Fi, hein, qui est la raison quand même de notre réparation. Alors en sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, on répare pour la carte Wi-Fi, on a déjà essayé avec une autre carte Wi-Fi, on a le même problème. Donc le problème ne vient pas de la carte en elle-même, ni de l'OS, hein, parce qu'on a réinstallé Windows, et ça n'a pas résolu le problème malheureusement. On va venir connecter les deux antennes, hein, donc c'est simple. L'antenne noire, elle va sur le connecteur noir, donc là on le voit, un aux, et le connecteur blanc, pardon, le connecteur blanc sur le blanc et le noir sur le noir. J'ai mélangé les deux. Voilà, vous mettez au-dessus, vous appuyez, ça doit clipser, c'est vraiment pas difficile. Hop. Ensuite on met le SSD. Et on est bon, donc on va pouvoir remettre le capot. Alors, je reprécise quand même, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai mis uniquement de la pâte thermique. Mais vous, quand vous ferez la réparation, il faudra mettre des pâtes thermiques ou du mastic thermique pour venir refroidir au moins les VRM, les puces de mémoire vive, etc. etc. C'est quand même très important, ça permet d'avoir un système qui ne surchauffe pas. Étant donné qu'on a changé la carte mère, retiré la batterie, etc., le système ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas branché le chargeur. Donc, on branche ici le chargeur. Vous risquez d'avoir un message d'erreur au démarrage disant que la date et l'heure ne sont pas à jour, sont invalides, ce genre de choses, et que vous devez les reconfigurer. C'est totalement normal. Si jamais vous avez BitLocker sur l'ordinateur, il risque de vous demander votre clé de récupération. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer assez facilement en allant sur votre compte Microsoft dans l'onglet Sécurité. Je précise juste, le premier démarrage peut être un petit peu long, c'est normal. Mais là, on a un ordinateur qui démarre bien. On entend les ventilateurs tourner. On voit qu'il y a de l'activité au niveau du disque dur, que l'ordinateur charge bien, qu'il est allumé, donc on est bon. Ici, comme le matériel est un poil différent à l'intérieur, hein, c'est un processeur, il me semble, un peu plus puissant, une graphique un peu plus puissante. En fait, on en a profité pour upgrade la config.
on a un message préparation des périphériques. Si jamais vous faites comme moi et que vous changez de configuration, que vous passez sur une carte graphique un peu plus puissante et que vous commencez à avoir des problèmes, n'hésitez pas à faire soit une réinstallation complète de Windows, soit au moins une réinstallation des drivers graphiques. Donc vous utilisez DDU, c'est un logiciel qui permet de désinstaller complètement les pilotes graphiques, et ensuite vous les réinstallez au propre en allant sur le site de NVIDIA. Petite précision également, là on le voit en fait, comme on a changé la carte mère, Windows se met en sécurité, c'est-à-dire qu'il nous dit que le PIN n'est plus disponible, donc il va nous demander de venir configurer le PIN. Et à ce moment-là, il faut se connecter tout simplement au compte Microsoft pour venir réinitialiser le code PIN. Il vous faut une connexion Internet, ce qui nous permet du coup de vérifier qu'on a bien nos réseaux qui apparaissent ici, et donc que la réparation a été un succès. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Il y a également mon formulaire de contact sur mon site internet. Mon adresse mail et mon numéro de téléphone sont également en description. En description, vous trouverez justement tous les différents outils, les différentes pièces que je vais utiliser pour cette réparation. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner.